je vais vous poser une question. Une question qui semblera être une question stupide, une question étrange, une question bête. Voici ma question. Que serait la France sans l'Afrique? L'Afrique n'est pas pauvre, on l'appauvrit. L'Afrique n'a pas besoin d'aide, elle a besoin de respect. Parce que si on payait les matières premières qui viennent d'Afrique, si on payait les ressources de l'Afrique au prix que ces ressources-là méritent vraiment, mais les Africains n'auraient pas besoin d'aide. Avoir un pays qui a du pétrole, bauxite, l'uranium et tout ça qui fait la fortune de l'Occident, eh au lieu de piller l'Afrique, travaillons donc en partenariat avec l'Afrique, en solidarité avec l'Afrique et dans un respect mutuel. Deuxième refrain que vous chantez, oui, la France pille les richesses en Afrique. Ah ouais? De quelle richesse vous parlez? De l'or? De l'uranium? De quoi? Des matières premières? C'est ça que vous appelez richesse? Je l'ai dit une fois et je vais encore le redire. Le fait de bien parler le français, le fait de bien s'exprimer en français ne veut pas dire qu'on est intelligent. On peut bien parler le français, bien s'exprimer en français, bien articuler les mots, bien s'exprimer, bien parler là et être un idiot. Ouais. Donc, parler bien le français, bien s'exprimer en français n'est pas synonyme d'intelligence. À mon avis, cette fille de Stella, pour moi, elle n'est pas du tout intelligente. Vous l'avez entendu. Donc, selon elle, elle dit que, oh ouais, vous dites que la France pille l'Afrique. De quelle richesse vous parlez? C'est l'or? C'est l'uranium? C'est les matières premières? C'est ça que tu appelles richesse? Donc, selon elle, l'or et l'uranium ne sont pas des richesses. Vous voyez comment est-ce qu'on peut être stupide, comment on peut être vraiment idiot. On peut bien parler le français et être un idiot. Donc vous voyez que je ne cache rien, que je n'invente rien. Hein? On va continuer la vidéo. Le café que l'on boit en France ou encore le chocolat des chocolateries françaises viennent du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Le nucléaire est la première source de consommation d'électricité en France. L'uranium qui alimente les centrales nucléaires françaises vient du Niger. La France est le troisième pays au monde à avoir la plus grosse réserve d'or. Et cet or de la France vient des mines d'or du Mali. Vous comprenez alors pourquoi est-ce que les Français sont fâchés comme le Mali dit non à la France. Le coton du Sénégal est utilisé dans l'industrie du textile en France. Le bois avec lequel les Français fabriquent leurs meubles vient du Congo et du Cameroun. Une grande partie du pétrole brut importé par la France vient de l'Algérie, du Nigeria, de la Libye et un peu du Gabon. Le cobalt est une matière première qu'on utilise dans la fabrication des batteries des smartphones et des batteries des voitures électriques. Et vous savez qui est le principal exploitant des mines de cobalt? Vous savez, dis-moi à mon oreille, dis-moi. Donc je veux dire, c'est la France. Vous savez, à l'époque, la France avait une monnaie qu'on appelait le franc français. Et après aussi, pendant la colonisation, ils ont créé le franc des colonies françaises africaines. Franc des colonies françaises africaines. Et ces colonies
devait reverser un impôt à la France. Et cette monnaie-là était imprimée en France. Le franc des colonies françaises africaines était imprimé en France. La monnaie était imprimée en France. Et après les indépendances, le nom a changé. Mais le système est resté. Après les indépendances, c'est devenu le franc des communautés financières africaines. C'est parti du franc des colonies françaises africaines au franc des communautés financières africaines. Et le franc CFA est toujours imprimé en France. Et les pays qui l'utilisent doivent toujours payer un impôt à la France. Non. Ça, c'est de l'arnaque. Ça, c'est le vol. Ça, c'est le fait. Ça, c'est le fait. Ça, c'est le vol. Donc, à l'époque, les pays qui utilisent le CFA payaient un impôt à la France. Et après les indépendances, les pays-là paient toujours un impôt à la France. Du jamais vu. Dans le monde entier, il n'y a que la France qui reçoit un impôt des autres pays, de ces anciennes colonies. Il n'y a que la France. Donc, dites-moi alors. Maintenant, dites-moi alors. Que serait la France sans l'Afrique? Que serait la France sans l'Afrique? Mettez la réponse en commentaire. À mon avis, sans l'Afrique, la France serait un pays du tiers-monde. Les matières premières de la France, il y a le fromage, il y a le vin, il y a le vent, la pluie, la neige. Là, ce sont les matières premières de la France. Donc, si l'Afrique n'existait pas, la France serait aujourd'hui un pays du tiers-monde. C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. L'Afrique peut contenir les États-Unis, la Chine, l'Inde, une grande partie de l'Europe. À l'époque, l'Afrique, c'était juste un seul bloc, un seul pays qu'on appelait Alkebulan, ce qui veut dire la mère de l'humanité. Si les Africains se mettent ensemble, décident de créer les États-Unis d'Afrique et que les Africains eux-mêmes décident de gérer leurs richesses, décident eux-mêmes d'exploiter leurs matières premières, l'Afrique serait aujourd'hui un pays un peu comme Wakanda dans le film Black Panther. Passez une bonne journée. Bye bye.